Salut, salut. Aujourd'hui, on est le vendredi 12 janvier. Alors, le vendredi, c'est le jour de Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, t'as compris. Donc, c'est le jour où l'amour est mis en priorité. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour amoureux, l'amour de la vie. Et on est le 12-1, donc 1 de 1. Le 12, tu sais que c'est le pendu au tarot. Alors le pendu, moi je l'envisage comme une personne, tu vois, qui a réussi beaucoup de choses aux yeux des autres. Extérieurement, on peut te dire que il a fait un sans faute. Et pourtant, il le ressent à l'inverse parce que il a construit toute sa vie, sa pyramide, tout son château avec des ambitions extérieures à lui et des échelles de valeur qui ne sont pas les siennes. C'est en ça que l'image est le pendu, parce que il a réussi, mais pas là où il voulait. Et le 13 va l'amener à se dépendre et à reprendre sa quête. Et pour l'instant, il en est à être, être super adapté à un monde qui n'est pas le sien. Alors le Koan d'aujourd'hui, il est en résonance avec Vénus, avec le 6. Le 6, c'est l'amour. C'est peut-être ce qu'il a oublié en arrivant au 12. Alors on lui dit de redescendre à l'amour. Le Koan d'aujourd'hui te dit quand vous marchez, marchez. Quand vous êtes assis, soyez assis. Mais cessez de vous tortiller. Alors, ça te dit d'être conscient de ce que tu fais, ou alors de le faire en conscience. Si tu agis en fonction de ce que tu aimes. Et si tu n'agis pas, accepte et sois conscient de ta non-action. Accepte-la. Car quoi qu'il arrive, on ne peut pas toujours être en action ou toujours ne rien faire. Il va forcément y avoir un moment où tu vas agir et un moment où tu vas te réfléchir à tes actions futures. Donc voilà, sois en conscience de ça. Et puis, ça veut aussi dire d'être dans l'acceptation de ce qui a été. Et si c'est passé des choses qui n'ont pas été bonnes ou voilà, d'arriver à les laisser dans le passé et de pas constamment nourrir une culpabilité à l'égard de soi-même, encore une fois, ou une rancœur à l'égard d'autres. Voilà, ce qui est fait est fait. Et que ça serve
que ça serve de leçon, mais que ça finisse d'empoisonner ton présent. Voilà, les énergies divines te disent aujourd'hui de passer l'éponge. Alors ça se fait pas forcément, ça peut ne pas se faire en une fois. Ça peut être un processus aussi de compréhension, de maturation des événements. On en revient au karma, cette histoire de souffrance. Souvent, le karma te fait comprendre que la souffrance que tu vis, c'est celle que tu as infligée à quelqu'un d'autre sans vraiment le vouloir. Ou alors, une souffrance que tu t'es infligée à toi-même. Et, et là encore, c'est cette souffrance que tu t'infliges à toi-même, elle est pas légitime. Elle est basée sur des croyances et oui, et de la culpabilité qui n'a pas lieu d'être parce que personne n'est finalement maître de la vie et de la mort et il faut laisser le karma agir et pas vouloir se rendre justice toi-même, non plus à son endroit qu'à l'endroit des autres. Fais toute chose avec modération. Bah oui, parce que justement, sous cet angle du karma, tu comprendras que en faisant vivre des extrêmes, eh bien, tu vivras des extrêmes également. Et puis, le meilleur état d'être, c'est un peu l'état d'équilibre, justement. Remonter d'un extrême à un extrême, c'est épuisant. C'est délétère, j'ai envie de te dire. Parce que comme rien ne dure, que tout est cycle et tout est alternance, waouh, le dénivelé est pénible hein, quand même. Hein. Donc, oui, c'est une sorte de tempérance à essayer de trouver. Après, le bonheur infini, la béatitude, tu vois, est l'inverse du pic de bonheur. C'est un bonheur diffus, permanent, simple, mais aussi puissant finalement que la passion intense qui va te refaire redescendre tout aussi vite. Et pareil, se faire souffrir, se culpabiliser pour des choses. Tu vois, on peut être tenté d'avoir des comportements comme ça. Moi, je l'ai eu dans pas mal de vies et c'est très mauvais également parce que presque des fois c'est aussi être trop orgueilleux, donner trop d'importance à ses actions, alors que en toute chose, la justice divine et le karma président. Et peut-être que des fois tu es juste
que sa main matérielle, tu vois, et trouver un peu que tout est juste et peut-être que les choses te dépassent. Après, la souffrance, si justement tu fais les choses avec modération, eh ben, forcément, t'en auras moins de culpabilité. Voilà. Métatron aujourd'hui te parle de la cuisine. Avenir, projet et objectifs. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Voilà, on en revient au Koan 6 et à l'action. Voilà, toute chose, toute chose est inscrite dans une énergie collective. On est liés à tous, les uns aux autres. Et ça, c'est une source infinie de bonheur. Sartre dit l'enfer, c'est les autres, mais le bonheur, c'est les autres aussi, tu vois. Donc, soyons dans l'entraide, soyons dans le rêve et mettons-le en action, tous ensemble. Yeah! Allez, bisous.